Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo showcase de N et Zekrom. Mais ça va pas être n'importe quel showcase ici parce que N et Zekrom chez moi est en 6 étoiles X. Donc il est un peu au maximum de son potentiel. 3 sur 5 au niveau de la capacité duo, 6 étoiles X au niveau de son potentiel. Donc je dis maximum, il n'est pas 5 sur 5 au niveau de la capa duo, mais on a le full plateau et le 6X. Alors, pourquoi il est 6X évidemment, j'avais gardé toutes mes ressources, du coup tous mes tickets 5 étoiles, etc. pour passer Tortank en 6X. Et finalement, en voyant le plateau de N et Zekrom, en voyant le potentiel qu'il avait en termes de 6X, j'ai décidé de passer plutôt N et Zekrom en 6X plutôt que Tortank. Et vous allez voir que N et Zekrom, c'est peut-être le nouveau Dracofeu. Peut-être qu'il fait plus de dégâts que Dracofeu en 6X. On va voir ça tout de suite. Alors dans ce showcase, on va faire 2 combats. On va aller du coup d'abord en combat coopératif, donc dans le combat coopératif de son event à lui. Et ensuite, on ira sur la bataille légendaire de Latios, du coup, pour voir un peu son efficacité. Alors, on est parti, on va partir évidemment avec cette équipe-ci, ici. Donc, je pars évidemment pas avec n'importe qui, on part ici avec Tortank et Florizard, bien entendu, pour pouvoir donner à N et Zekrom la possibilité de s'exprimer, de montrer son potentiel. C'est pour ça que je pars avec des gros duos dans mes showcases. On est parti ici dans ce premier combat. Vous allez voir un peu les capacités du duo. Alors, on va mettre ici en x2 et pas en x3. Quand le combat a envie de se charger. Ok, c'est un peu long là. Hop, ici. Donc là, le talent d'équipe qui proc. De toute façon, on s'en fiche. Le talent d'équipe s'est explosé au sol. On va se booster ici. Donc, spam tranchère avec Florizard. On va monter la défense avec Tortank. Ici, on se booste l'attaque. Donc ici, le Ptera en face, il est faiblesse électrique. Donc on va taper sur la faiblesse. Avec Zekrom, il faut bien prendre ça en compte aussi. Ici, on va taper sur la faiblesse du Ptera. On s'est monté à plus 6 de défense. On va faire ça. Hop. Et ici, capacité duo. Je rappelle qu'en 6X, c'est un attaquant, donc il va taper tout le monde en capacité duo. Et vous allez voir un peu les dégâts du bestiau. Hop, on est parti ici. Et voilà. Ça part en full one shot de la première barre. Ici, on va refaire un swap d'idéal. On est parti sur la charge foudre ici. Petit 3000 en charge foudre. Donc là, on va spammer charge foudre et on va évidemment avoir une nouvelle capacité duo qui va pop bientôt là. Donc on se remet la jauge. Hop, et on est parti. Capacité duo ici, donc on va éventuellement one-shot la deuxième vague ici. Très certainement. Donc on a évidemment les réducs de def que de la part de Florizard aussi. Donc. Ici, hop, deuxième capacité duo. Boum. Ah, on n'a pas critique sur les pourrois. Pas grave, on va le mettre KO du coup ici avec la charge foudre. Mais bon, vous voyez qu'il n'y a quand même pas trop de difficultés ici. J'ai utilisé aucune potion avec Florizard encore. J'ai même pas eu à soigner. Zekrom a tellement décimé les rangs ennemis que c'était même pas utile. Si on est à plus 3 en critique, la charge foudre ici, 9000 en charge foudre. En tapant sur la faiblesse, bien entendu, mais 9000 en charge foudre après 2 capacités duo, c'est quand même assez violent.
Et ici, on va capacité duo et le combat est juste terminé. Voilà, tout simplement. J'ai pas utilisé une seule potion avec Florizard. On s'est juste soigné avec les soins sur la durée et les coachs soins de Tortank, mais pas une seule potion. On verra si c'est la même en bataille légendaire, évidemment. Alors ici, combien on va mettre en termes de dégâts, voilà, 24 000 et 19 000. Hein. Voilà, vous avez une première démonstration de la brute que c'est N et Zekrom. Hein, c'est un duo juste incroyable en termes de dégâts. On va partir maintenant sur la bataille légendaire ici de Latios avec exactement la même équipe. Et on va focus tout simplement Latios. Hein. Je rappelle que dans cette bataille légendaire, il faut focus d'abord Dracolos, ensuite Dratak, et ensuite vous vous attaquez à Latios. La strat de base, c'est ça. Est-ce qu'ici on va respecter la strat de base, ou est-ce qu'on va y aller en mode full bourrin? Et bah la réponse est, on va y aller en mode full bourrin, on va focus tout simplement Latios. Et Dracolos et Dratak vont tout simplement se faire pulvériser par les attaques, du coup, les capacités duo de zone que met tout simplement N et Zekrom. Hein. Hop, ici, on va faire une swap d'idéal, même si ça sert pas à grand chose ici, parce que swap d'idéal, ça booste les dégâts sur la faiblesse, et ici on n'a pas de faiblesse électrique, c'est de la faiblesse dragon, et sa capacité duo, elle tape en électrique. Hop, on est parti. Première capa duo. Le petit plus 1 en critique ici. Les coachs soins de Tortank. Hein. Hop là, première capacité duo ici qui part. Voilà, ça fait quand même ses petits dégâts, on va pas se le cacher. On réduit le temps avant la prochaine capacité duo ici. Oh, il y a eu une esquive de la part de Zekrom, on n'a pourtant pas d'esquive ici. Voilà, la charge de fou. Donc là, vous allez voir beaucoup moins de dégâts quand même que lors du combat précédent. Évidemment, on tape pas sur la faiblesse, on tape sur des pokés qui ont un petit peu plus de défense, un petit peu plus résistants. Mais vous allez voir en fait que les dégâts vont aussi très vite monter. Et ici, on va complètement rouler sur la bataille légendaire. Hein, pour vous spoil un petit peu. 4300 en critique. Prochaine rotation, du coup, c'est la capacité duo qui part. On va avoir une récup PPC sur Je serai le meilleur. Ouais, on a une récup PPC en plus, c'est très bien. On va pouvoir monter à plus 3 en critique et faire 100% de critique. Ici, la charge foot qui part. 4500 en crit. Hop, on balance ici la capacité duo qui va toucher tout le monde. Là, on va faire plus de dégâts. Hein. Si on critique, vous allez voir qu'on va taper un peu plus fort. Ok, esquive impossible. La capacité duo, du coup, qui s'enclenche. Voilà, donc là, on a quand même fait un peu plus de dégâts, quasiment le double de ce qu'on a fait avant. On va refaire un Je serai le meilleur pour refresh. Bon, violence, pas beaucoup de dégâts ici. Voilà, la première barre de vie qui saute ici de Latios. Donc il perd sa détermination. On va prendre un éboulement de la part de Dratak à droite. C'est pas trop grave honnêtement. Sur un bon 4002 ici. Voilà, on prend pas beaucoup de dégâts ici. Peut-être un coach soin qui proc. Non, pas de coach soin qui proc. Hop, on est reparti pour une capacité duo ici. Alors, il a puissance critique 2, hein, mon N et Zekrom. De toute façon, je vous montrerai son plateau, ses talents surprise après. Et c'est parti, troisième capacité duo de la part de Zekrom ici. Voilà. 10 000 à droite, 5 000 à gauche, 5 000 au centre ici. On a one-shot les deux sur le côté. Enfin, on a tué les deux sur le côté. Même pas besoin de les focus, hein, tout simplement. N et Zekrom font le reste. Ici, on prend 100% de critique. On n'a pas peur, honnêtement. Hein.
On n'a pas peur ici. Boum, 5004 en charge foudre. Normalement, il ne devra même pas lancer de capacité duo ici. Voilà. Et on passe à la troisième barre de vie de Latios. On a utilisé aucune potion. Attention, j'ai utilisé aucune potion avec Florizard. Surtout, c'est important à noter ici. Je n'ai utilisé absolument aucune potion. Hop, 5000. On passe en attaque duo du coup. Quatrième attaque duo. Ouh, 6002. Ah, il n'a pas de critique ici, malheureusement. On a une faible chance de pas crit sur les capacités duo, alors qu'on est en plus 3. C'est moche, honnêtement. On n'a pas critique, mais bon. On aurait critique, on aurait tapé dans quelque chose du genre du 10 000, 10 11 000. Et là, bon, là c'est terminé. Hein. Là, c'est tout simplement terminé. La prochaine charge foudre va juste terminer Latios ici. Hop. Voilà, 6500. J'ai utilisé aucune potion. J'aurais pu prendre un autre support que Florizard. Je n'ai eu aucune potion à mettre. Donc, que dire de plus? Donc voilà, N et Zekrom en 6x. Voilà un peu la potentielle force du bestiau. Il est peut-être plus fort que Dracofeu, honnêtement. Dracofeu 6x. À voir. Honnêtement, il faudrait que je refasse, une vidéo comparative des deux. Donc, que je fais, en gros, je fais Latios avec Dracofeu et je fais Latios avec Zekrom pour voir un peu la différence entre les deux. Mais il y a moyen qu'il soit plus puissant que Dracofeu. On est parti au niveau du plateau et des talents surprises de la bête ici. Donc, il est niveau 125, 6x. Au niveau du plateau, on est sur un plateau full capacité duo. Ici, on a 3 cases qui augmentent les dégâts de la capacité duo. Hein. Ici, là, là et là. Donc, on a quand même beaucoup d'augmentation de dégâts sur la capacité duo. C'est ce qui fait que pour moi, il est plus fort que Dracofeu en termes de 6x. Parce que sa capacité duo va faire beaucoup plus de dégâts. Et encore, ici, j'avais une augmentation des capacités duo quand il y a une paralysie en face. J'ai pas joué sur cette paralysie. J'aurais pu faire beaucoup plus de dégâts encore. Donc ici, on a plus 25, plus 25, plus 25. Donc on a plus 75 ici. Et on a 75 ici. Donc on a plus 125 de puissance sur la capacité duo. C'est juste énorme. Hein. Plus 125 de puissance. Je pense pas que vous vous rendez compte de la puissance que ça donne. Ici, on a une récup jauge sur charge foudre, histoire de... au niveau de son talent surprise, du coup, il est en puissance critique 2. Et je vais le jouer avec des duos qui boostent les critiques. Donc, il est en puissance critique 2, évidemment. Et du coup, voilà, donc tenue 6x, bien entendu. Et voilà. Écoutez, voilà pour ce petit showcase de N et Zekrom. Un peu puissance max, j'ai envie de dire. Il n'est pas 5 sur 5 en capacité duo, mais il est 6x, 3 sur 5, full plateau. Vous avez pu le voir dans 2 combats différents et ça a été d'une facilité presque déconcertante à quel point on a roulé sur ces 2 contenus. Que dire de plus? Écoutez, si vous avez le duo, faites-vous plaisir. Le duo est extrêmement fort, évidemment, ici. Je pense même qu'il est plus fort que Dracofeu, comme je vous l'ai dit. Je ferai une vidéo, bien entendu, comparatif entre les deux. Hein. On fera une vidéo où je ferai les combats avec l'un et le même combat avec l'autre. Et on verra bien, évidemment, ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao!